Avec ce tutoriel, on va poursuivre l'exploration de la nébuleuse des menus Sony. Mais comme vous avez pu le voir, pour caméra 1, je fais en sorte de vous expliquer les choses concrètement pour que vous compreniez facilement chaque sous-menu et son impact sur le mode de fonctionnement de l'appareil photo. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, avant de rentrer dans le menu caméra 2 de l'appareil photo, je vais vous donner une petite astuce. Pour les novices qui auront du mal à comprendre les menus Sony, au moins Sony a été assez intelligent sur ce point-là. Il nous a mis une petite icône à gauche des sous-menus pour nous dire sur quel mode on va impacter le réglage qu'on est en train de faire. Là, ici, vous voyez, si je regarde, je suis sur mode d'exposition, mais mode d'exposition prise de film. Je descends, je suis sur mode d'exposition, mais mode d'exposition slow and quick. Donc c'est-à-dire ralenti et accéléré. On va revenir sur le menu caméra 1 et vous voyez ici, prise de vue anti-scintillement, j'ai bien l'icône de la prise de vue, soit le mode photo. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour, elle était gratuite, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Revenons à nos menus caméra 2. Parce que le menu caméra 2 est principalement étudié pour les réglages en mode film de votre appareil photo. Donc ici, on a l'icône, on sait que l'on va être dans le mode film. Eh bien écoutez, pour pouvoir accéder à ce réglage, nous allons nous mettre donc sur le menu film avec la molette de sélection et nous voilà sur le menu film. Donc je reviens dans menu et oh magie, j'ai accès puisqu'il n'est plus en mode grisé. Alors là, le mode d'exposition, c'est comme son nom l'indique, comme le mode photo, vous allez choisir l'exposition qui vous intéresse. Donc là, moi j'ai mis manuel, je filmerai en mode manuel, mais vous avez les mêmes modes qu'en mode photo. Mode S, priorité à la vitesse, mode A, priorité à l'ouverture, et mode P, c'est le mode panique comme je l'appelle lorsque je donne des informations à mes élèves sur les menus, que ce soit Canon, Nikon, Sony, etc. etc. Le mode P, c'est le mode panique, ou autrement dit, le mode programme. Donc là, personnellement, je me mets en mode M pour avoir un réglage manuel de mes fonctions. Ensuite, le menu mode d'expo SNQ. Donc là, c'est pareil, on vient mettre la molette sur SNQ, on réactive le menu et là vous voyez le mode SNQ est activé. Je peux rentrer dedans, tout comme le mode précédent, et bien vous avez le choix entre plusieurs modes. Donc là je vais mettre aussi le mode manuel et on retrouve les mêmes modes, priorité vitesse, priorité ouverture ou le mode programme. Je reviens dans le menu, je me remets en mode film pour pouvoir accéder à tous les menus du mode film. Donc on arrive au mode format fichier. Vous cliquez dessus et là vous avez trois choix à votre disposition pour enregistrer vos fichiers vidéo. Le mode 4K, le mode HD et le mode HD moindre. Personnellement, si je voulais filmer, je me mettrais en mode 4K, c'est le plus judicieux. Donc je reste en mode 4K. Réglage d'enregistrement. Alors ça, c'est un petit peu particulier à comprendre. Vous allez régler le débit d'information de votre film. C'est-à-dire que vous voyez, on a le choix entre 25p et 100 mégas ou 25p et 60 mégas. Alors le 25 signifie le nombre d'images par seconde que l'appareil photo va enregistrer. Parce que je vous rappelle que c'est un appareil photo avant tout. Donc en fait, il ne filme pas en continu, il prend 25 photos à la seconde qui va former un film. Et dans ces 25 photos, il va vous donner un flux vidéo qui va être plus ou moins détaillé, donc ou 60 mégas ou 100 mégas. Moi je l'ai mis sur 100 mégas parce qu'au moins les détails seront plus importants à 100 mégas qu'à 60 mégas, ce qui paraît évident. C'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Donc je reste sur 100 mégas. Réglage, ralenti, plus accélération, là c'est pareil. On fait exactement le même réglage, on règle les 25p, les 100 mégabits par seconde. Enregistreur proxy off. Alors là, ça s'adresse aux personnes qui ont un ordinateur et des capacités de traitement limitées de leurs images. Sony, ici, nous permet d'effectuer l'enregistrement de fichiers moins importants dans notre captation d'écran pour ceux qui ont un ordinateur dont la capacité de traitement est moindre. Parce que comme ça, vous allez pouvoir télécharger ces fichiers, travailler sur ces fichiers et ensuite importer la vidéo en 4K pour venir la remplacer, ce qui permettra à votre ordinateur de respirer un peu plus dans son traitement d'informations et vous permettra de gagner un peu plus de temps et d'éviter de ramer pour traiter vos fichiers vidéo, surtout si vous travaillez en 4K avec un ordinateur, encore une fois, qui a des performances moindres. Donc là, serveur proxy, ça sert uniquement à ça, à régler l'appareil photo pour qu'il vous enregistre des fichiers annexes pour pouvoir travailler dessus sans avoir à attendre que votre ordinateur traite les informations. Donc vu que je ne fais pas de vidéo, personnellement, moi je vais le laisser sur off, de toute manière ça ne m'apportera pas grand chose. Caméra 2, page 2 sur 11. Donc comme vous pouvez le voir, on est toujours en mode vidéo. On a toujours la petite icône à gauche des sous-menus qui vous indique que l'on est toujours en mode vidéo de l'appareil photo. Vitesse AF. La vitesse AF, ça permet de commuter la vitesse de mise au point lorsque l'utilisation de la map automatique
est en mode film. Autrement dit, si vous réglez sur rapide, vous aurez des transitions entre les divers plans qui seront très rapides. Si vous le mettez en mode normal, vous aurez des transitions entre les divers plans qui seront assez doux. Et si vous le mettez en mode lent, vous aurez un mode de transition qui sera très lent. Moi, je vais le laisser en rapide. Sensibilité suivie AF. Ça règle la réactivité de l'autofocus en mode film. Autrement dit, vous aurez en mode réactif un autofocus qui va être percutant, qui va aller chercher tout de suite à faire la mise au point. Si vous le mettez sur standard, l'autofocus sera un peu plus mou, comme le menu précédent. Il va faire la mise au point un petit peu plus lentement, de manière un peu plus fluide, ça va être un peu plus doux. Après, tout dépend de l'action que vous êtes en train de filmer, si c'est du paysage ou si c'est une action rapide. Par exemple, si vous êtes au bord d'un circuit de Formule 1, là il vous faudra effectivement un AF réactif pour percuter entre les différentes voitures. Si vous êtes en mode paysage, peut-être le mode de standard sera plus judicieux pour faire des transitions douces et lentes entre chaque plan. Obturation, vitesse lente. Encore une fois, on revient au même fonctionnement que sur le menu caméra 1 à ce même niveau. Cela va nous permettre de régler la fonction qui ajuste automatiquement la vitesse d'obturation en fonction de la luminosité, toujours en mode film évidemment. Donc autrement dit, l'appareil photo, lui, va régler la vitesse d'obturation la plus basse possible, de manière à avoir un gain de luminosité le plus important possible. Grossissement, init, mise au point. Là, on retombe ni plus ni moins que sur la loupe qu'on avait sur le menu prise de vue. On a notre grossissement que l'on peut régler x1 ou x4. Moi, il est réglé sur x4, comme vous pouvez le voir, donc je vais le laisser sur x4. Voilà, c'est simplement l'aide à la mise au point lorsque vous êtes en mode manuel de votre objectif. Vous allez avoir cette loupe qui va s'afficher à l'écran, tout comme le mode prise de vue, un grossissement x4 qui va vous permettre de faire une mise au point très précise de la zone sur laquelle vous voulez la mise au point la plus précise possible. Enregistrement audio. Comme son nom l'indique, l'enregistrement audio vous permet d'enregistrer la piste audio simultanément avec la piste vidéo. Donc là, évidemment, si on veut l'enregistrement audio, il faut mettre sur on. Niveau d'enregistrement audio. Bien là, comme son nom l'indique, c'est simplement le gain du micro que vous allez vouloir régler en fonction de l'ambiance sonore dans laquelle vous êtes. Vous allez devoir régler le gain de votre micro plus ou moins sensiblement. C'est ici que vous allez pouvoir faire ces réglages. Donc là, vous sélectionnez avec la molette. Vous voyez, sur la gauche, on diminue le gain. Sur la droite, on augmente le gain. Et comme vous pouvez le voir, quand je parle, vous avez le vumètre qui est affiché en bas, qui vous indique effectivement le niveau sonore. Et lorsqu'on voit ici, je suis sur 0, donc le niveau sonore, il est à 0, évidemment. Et lorsque j'augmente le gain, comme vous pouvez le voir, le vumètre va s'affoler et va monter dans les hautes sphères. Voilà, ça c'est le réglage de l'enregistrement audio. Caméra 2, page 3 sur 11. Affichage du niveau audio. Eh bien, effectivement, on a réglé le gain. Comme on a vu, on a la possibilité d'afficher un vumètre. Donc là, grâce à ça, vous allez pouvoir afficher le volume que capte votre micro par rapport à savoir si votre son est saturé ou non, ce qui vous permettra de régler le gain pour avoir un volume le plus juste possible par rapport, encore une fois, à l'ambiance sonore. Donc effectivement, cet affichage de niveau audio, je pense qu'il est important, surtout lorsqu'on est en prise de son et prise de vue bien sûr, dans des milieux clos, ou si on enregistre un concert ou de la musique qui est assez forte, eh bien méfiez-vous, grâce à votre vumètre, vous aurez la possibilité de savoir si votre son sature ou non. Chrono, sortie audio. Ici, tout simplement, ça va nous permettre de synchroniser la sortie audio, réduction, bruit du vent. Je pense que là c'est assez explicite, pas besoin de rentrer dans les détails, on peut, grâce à ce menu, on va pouvoir nous permettre de réduire le bruit ambiant, alors ça peut être du vent, mais ça peut être tout autre bruit continu et nuisible à la captation sonore. Donc là, vous allez pouvoir réduire ce bruit et avoir un son un petit peu plus pur. Affichage marqueur. Les menus Sony étant bien faits, évidemment, ici on va nous demander si l'on veut afficher ou non les marqueurs à l'écran pour l'enregistrement vidéo. Alors vous allez me dire qu'est-ce que sont les marqueurs? Eh bien écoutez, on va mettre ici on, et puis on va descendre juste en dessous, réglage marqueur. Eh oui, c'est les menus Sony, encore une fois, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Il aurait suffi d'inverser les deux menus là pour que ce soit un peu plus compréhensible, mais n'empêche que voilà, menu marqueur. Donc ici, vous allez avoir des marqueurs sur l'écran arrière de votre appareil photo qui vont vous permettre de pouvoir faire des cadrages au niveau vidéo. Réglage centre, comme son nom l'indique, vous avez un petit curseur qui vous indique le centre de l'objectif et donc le centre de la prise de vidéo. L'aspect, vous allez avoir en fonction, si on sélectionne, voilà, plusieurs choix qui vont s'offrir à vous, en fonction du format que vous voulez enregistrer. Donc je vais rester en 15/9. Ici, vous avez une zone de sécurité. Alors comme son nom l'indique, c'est une zone entre lesquelles vous êtes sûr d'avoir fait une composition de votre vidéo correcte.
Donc là, vous serez sûr de rien avoir loupé à l'image. Image guide, bon bah, comme son nom l'indique, hein, ça vous permet d'être sûr encore une fois d'être bien dans les zones d'enregistrement. Là, vu qu'on est dans un sous-menu, on va appuyer sur le bouton menu pour remonter d'un cran. Mode éclairage vidéo, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un réglage qui est plus axé pour les professionnels de l'image. Ça vous permet de paramétrer un éclairage d'ambiance lumineuse grâce à l'appareil photo. Tout comme le réglage des flashs tout à l'heure pour le caméra 1. Caméra 2, menu 4/11. Film avec déclencheur. Ici, c'est une option qui va vous permettre, en mode film uniquement, bien sûr, de pouvoir lancer l'enregistrement de votre séquence vidéo avec le bouton de déclenchement de la prise de vue. Vous aurez possibilité de le lancer avec le bouton REC, évidemment, mais pour ceux qui préfèrent, pour avoir un confort d'utilisation un peu plus amélioré, vous allez pouvoir lancer votre vidéo en appuyant sur le bouton déclenchement photo. Ça lancera la vidéo, tout comme le bouton REC. À présent, nous sommes sortis des menus vidéo et nous allons de nouveau régler tout ce qui est prise de vue, mais aussi vidéo. C'est-à-dire que dans ces menus qui vont suivre, les options que vous allez changer vont aussi bien affecter le mode de prise de vue photo que le mode de prise de vue vidéo. Sauf pour le premier, ici, comme on peut voir, on a la petite icône de la prise de vue photo. Donc on va ici uniquement modifier le réglage de prise de vue photographique. Alors on va se remettre sur la position photo. On va rentrer à nouveau dans les menus. Vous pouvez constater que mon menu n'est plus grisé. Prise de vue silencieuse. Ici, deux options s'offrent à vous. On ou off. Si vous mettez sur on, comme moi, vous avez la furtivité complète de votre appareil photo. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'obturateur électronique de l'appareil photo et ainsi pouvoir faire des photos à 100% silencieux. Ça a son inconvénient, ça a ses avantages, mais pour ma pratique photographique qui est plus une pratique naturaliste, à dominante animalière macro, la prise de vue silencieuse me permet d'approcher les animaux et de pouvoir faire des photos sans être repéré plus que ça par les animaux. Mais à contrario, vous allez avoir quelques petits soucis par rapport à la prise de vue, notamment avec flash. Vous allez avoir des options qui ne vont pas pouvoir être compatibles entre l'obturateur électronique et l'obturateur mécanique par rapport au flash. Vous allez avoir quelques incompatibilités entre l'obturateur électronique et le flash. Mais je rentre pas plus dans les détails. Pour l'instant, sachez que prise de vue silencieuse, c'est le mode furtif de l'appareil photo. Par contre, si vous voulez passer en prise de vue avec le rideau mécanique, il vous faut désactiver la prise de vue silencieuse et là, vous voyez, hop, on passe sur objectif à rideau. Dans certaines situations, vous n'allez pouvoir activer par exemple les ISO très bas, de l'ordre de 50 ISO par exemple, que si vous êtes en obturateur mécanique. Tout comme le flash, vous voyez, en obturateur électronique, on a des options dont on ne dispose pas, dont on n'a pas accès, si l'on est en mode silencieux, donc en obturateur électronique, et si l'on est en mode obturateur mécanique. Donc là, obturateur mécanique, effectivement, bon, bah, l'appareil photo fera du bruit au déclenchement, comme tout appareil photo digne de ce nom, mais on a des options pour lesquelles on a accès, alors qu'encore une fois, en électronique, ce sera verrouillé. Donc attention à l'utilisation. Bon, personnellement, vu la plage d'ISO dont je me sers pour mes photos, moi, l'obturateur électronique me va très bien. Déclenchement sans objectif. Bon, bah, comme son nom l'indique, hein, ça vous permet de déclencher les prises de vue ou les vidéos sans objectif. Alors, sans objectif, il faut comprendre une chose. Pour certains objectifs des générations passées, et notamment des générations d'appareils photo argentiques, ils ne sont pas détectés par l'appareil photo si vous connectez un objectif de ce genre-là. Donc, il vous faudra passer par ce menu, déclenchement sans objectif. Il faudra l'activer pour pouvoir faire des prises de vue de vidéo ou des prises de vue photographiques. Déclenchement sans carte mémoire. Alors là, personnellement, je désactive systématiquement le déclenchement sans carte mémoire. Pourquoi? Bah, si vous le mettez activé et que vous oubliez de remettre une carte mémoire dans votre appareil photo alors que vous l'avez enlevé pour une raison X ou Y, vous partez faire des photos et là vous êtes comme un imbécile, vous avez fait 500 photos dans le vide, vous n'avez pas de carte mémoire. Alors vous allez me dire, oui mais de toute manière je suis sur le terrain, j'ai oublié ma carte mémoire, j'en aurai pas, si je déclenche ça reviendra au même. Ouais, mais l'avantage c'est que la frustration d'avoir fait des photos dans le vide ne sera pas là et au moins vous serez contrarié d'avoir oublié votre carte mémoire, ce qui vous mettra un coup de pied dans les fesses et la prochaine fois vous y ferez attention. Vous n'aurez pas la double calotte ou le double effet qui se coule, faire des photos sans carte mémoire, de rentrer à la maison et de vous rendre compte, et là c'est pas des calottes que vous allez vous mettre, c'est pas des coups de pied dans les fesses que vous allez vous mettre non plus, c'est des tartes parce que vous aurez fait des photos dans le vide. Et là, je peux vous garantir, parce que je suis passé par là, ça m'est déjà arrivé, depuis déclenchement sans carte mémoire, c'est systématiquement désactivé. Steady Shot. Eh bien, Steady Shot, on en a déjà plus ou moins parlé, c'est ni plus ni moins
que la stabilisation optique du capteur et de l'objectif. Donc là, moi, SteadyShot, elle est sur on. Activer le SteadyShot, ça va vous permettre de gagner en luminosité. Alors, de gagner en luminosité, je m'entends, c'est simplement le fait que vous allez pouvoir baisser votre vitesse sans avoir de flou de bouger ou baisser vos ISO de manière à gagner de la netteté sur vos photos. Mais attention, ce gain, il est de l'ordre de 1 à 1 IL et demi, et 1 IL et demi, c'est grand max. Donc vous allez gagner un petit peu en luminosité, mais rêvez pas, ça va pas vous faire des photos ultra lumineuses non plus. Réglage SteadyShot. Bon, ben comme son nom l'indique, vous allez pouvoir ici manuellement activer les réglages de SteadyShot de votre appareil photo et de votre objectif. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, pour ceux, surtout ceux qui sont novices, mais sachez que si vous êtes sur auto, c'est très bien, c'est l'appareil photo qui gère pour vous, et en règle générale, il gérera mieux que vous. Donc moi, je laisse sur auto. Alors, caméra 2, page 6 sur 11. Ici, vous pouvez voir que les 3 sous-menus sont grisés. Effectivement, parce que ça va s'adresser pour les gens qui prennent leurs photos en JPEG. Encore une fois, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans caméra 1, ceux qui prennent des photos en JPEG auront intérêt à modifier les réglages, notamment pour tout ce qui est déformation, vignettage, etc. À positionner ces réglages sur on. Et ici, eh bien, vous pouvez continuer à régler de manière plus précisément les réglages pour ceux, encore une fois, qui sont en JPEG uniquement. Parce que si vous voyez, j'appuie sur Zoom et ça me dit, voilà, opération au réglage non disponible avec ci-dessous, format fichier RAW. Donc ça s'adresse exclusivement aux gens qui prennent des photos en JPEG. Vous allez pouvoir régler manuellement votre zoom, régler de manière optique le réglage du zoom, c'est-à-dire que vous allez avoir 3 options qui vont s'offrir à vous. Une option réglage du zoom optique uniquement, comme on peut voir activé ici, c'est-à-dire que votre zoom va se comporter en un zoom normal, avec ses propriétés optiques, et vous n'allez pas pouvoir aller augmenter la puissance du zoom au-delà de ses caractéristiques physiques. C'est-à-dire que si vous avez un 14-24 comme moi j'ai devant mon appareil photo à l'heure actuelle où je vous parle, votre zoom ne pourra pas aller au-delà de 24 000. Par contre, la deuxième option du zoom, c'est que vous allez pouvoir activer un zoom numérique, en plus du zoom optique. Attention, là, comme son nom l'indique, un zoom numérique, c'est un zoom dans l'image, c'est-à-dire qu'on va aller agrandir les pixels d'une certaine portion d'image. Ça peut avoir des effets néfastes sur votre photo, donc attention, attention. Et pour contrecarrer ce phénomène, Sony a inventé une 3e option. Là, je ne peux pas vous la montrer puisque je suis en mode grisé, voilà. Encore une fois, fichier RAW, donc uniquement pour les fichiers JPEG. Cette 3e option, c'est en fait un zoom d'après Sony. L'image du zoom optique numérique est grandement améliorée avec cette option. N'empêche que ça reste un zoom optique numérique et que personnellement, je me méfierais un petit peu de cette utilisation parce que, enfin voilà, encore une fois, un zoom numérique, ça n'a pas la même valeur qu'un zoom optique et si on grossit des pixels, arrive à un moment donné, il y aura forcément une détérioration de l'image. Ensuite, bague zoom. Là, vous voyez, cela n'a rien à voir avec le format des fichiers photo, c'est simplement l'optique qui est devant moi qui est un Sigma, n'est pas compatible à 100% avec mon boîtier. Donc j'ai ce message d'alerte qui me dit que l'objectif n'est pas conforme avec les attentes du boîtier. Mais ici, concrètement, si j'avais une optique Sony montée en façade, je pourrais modifier les réglages de mes bagues de zoom et de mes bagues de mise au point sur mon objectif. C'est-à-dire que si j'ai un zoom grossissant de la droite vers la gauche, eh bien je pourrais l'inverser. Ce zoom ne sera plus grossissant de la droite vers la gauche, mais sera grossissant de la gauche vers la droite, tout simplement. C'est uniquement ce que cela veut dire. Évidemment, pour la bague de mise au point, ce sera certainement le cas. Vous pourrez modifier la rotation de la bague de mise au point comme bon vous semble. Alors, caméra 2, page 7 sur 11. Nous continuons dans notre exploration des menus Sony, page 7 sur 11. Nous abordons encore une fois la partie paramétrage, personnalisation de l'appareil photo. Nous commençons avec le bouton Disp. Vous pouvez le voir ici sous mon doigt, c'est le petit bouton qui est sur l'écran supérieur de la molette. Ce bouton, eh bien, il va vous permettre, on va sortir du menu, si j'appuie sur Disp, il va vous permettre, vous voyez, d'afficher plusieurs situations de prise de vue, avec plus ou moins d'informations détaillées par rapport à votre prise de vue. Revenons au menu. Maintenant, je clique sur le bouton Disp, 2 solutions, écran et viseur. On va commencer par le paramétrage de l'écran. J'appuie sur écran. On a plusieurs niveaux d'informations possibles à afficher à l'écran. Si je viens sur le premier, qui est affichage graphique, j'ai simplement une échelle avec la vitesse d'exposition et l'ouverture d'exposition qui s'affiche pour me donner un petit peu un ordre d'idée par rapport à la vitesse d'obturation et l'ouverture, avec la schématisation de l'impact
sur la photo grâce aux petits personnages qui sont de chaque côté de la barre de vitesse, et avec la simulation de la profondeur de champ qui est juste en dessous avec la barre pour l'ouverture. Personnellement, je ne m'en sers jamais, donc je l'ai décoché. Ensuite, on a affichage de toutes les infos. Comme vous pouvez le voir sur la simulation d'écran qui s'affiche, vous avez quand même pas mal d'informations qui vous sont présentées, notamment le mode de photo en cours, l'entraînement, l'ouverture, la vitesse, le mode rafale. Enfin, vous avez plein de choses qui sont affichées à l'écran qui vous permettent de paramétrer beaucoup plus facilement votre photo par rapport à la situation. On n'a pas d'affichage, donc là ça vous permet de voir uniquement les exifs ISO, vitesse, ouverture. On a histogramme, il affiche comme vous pouvez le voir uniquement l'histogramme. On a un niveau, alors c'est un niveau électronique. Il vaut ce qu'il vaut, il n'est pas forcément juste, mais il peut dépanner pour avoir des photos de niveau. On a pour le viseur, donc c'est une simulation du viseur sur l'écran arrière de notre appareil photo. Et on a l'écran désactivé. Pour ceux qui font des pauses longues nocturnes, ça peut être très utile, ça peut éviter un déséquilibre de la photo dû à la luminosité de l'écran et de l'œilleton. Donc là, j'ai coché donc toutes ces options pour ma part. Je viens sur Entrée. Là, j'ai validé les informations disponibles sur mon écran. À présent, je viens sur Viseur. Et là, pareil, on a un tout petit peu moins d'infos disponibles, mais on en a quand même pas mal. On a toujours notre niveau, on a toujours notre histogramme, on n'a pas d'infos affichées, autrement dit uniquement les exifs. On a toutes les informations et on a affichage graphique. Comme vous pouvez le voir, j'ai coché afficher toutes les informations, pas d'infos, histogramme et niveau. Je clique sur Entrée. J'ai fini dans mon sous-menu, j'appuie sur Menu pour venir dans l'écran de menu. En ce qui concerne le menu Finder Monitor, il s'agit tout simplement du paramétrage du basculement automatique entre l'écran de visée et l'œilleton. Si je clique sur Auto, évidemment, j'ai mon écran qui va commuter si j'approche l'œil de mon œilleton ou non entre l'écran arrière et le viseur. Si je mets sur Viseur, je n'aurai que le viseur, ou autrement dit l'œilleton de disponible, avec les informations qui vont bien dedans. Et si je mets Écran, eh bien ce sera uniquement l'écran arrière qui sera disponible. Le viseur, lui, sera désactivé. Donc je vais laisser sur Auto, parce que je me sers autant du viseur que de l'écran pour mes prises de vue. Donc là, je laisse comme ça. Je valide Auto. Vitesse, défile, viseur. Alors, nous sommes sur un appareil photo dit hybride, avec un œilleton dit électronique. Ce n'est plus du tout le même système de fonctionnement que pour un réflexe. Un réflexe, vous voyez vraiment ce qui se passe à travers l'objectif via un jeu de prisme et de miroir. Ici, on a simplement le capteur qui renvoie les informations à un écran situé dans l'œilleton. Donc là, ça vous dit concrètement comment vous allez paramétrer les informations dans l'œilleton. Est-ce qu'il va s'agir d'afficher les informations de manière standard, donc à une vitesse plus ou moins importante, ou alors est-ce que vous voulez conserver une vitesse très importante d'affichage des informations? Cela vous évitera un léger flickering dans l'œilleton si vous êtes avec des cadences d'entraînement rapide. Même si cet appareil photo est censé ne pas faire de blackout entre chaque photo, donc en mettant sur High, vous évitez un léger flickering si vous avez des prises de vue rapides. Réglage Zebra. Alors le réglage Zebra, je vous en ai déjà parlé, c'est tout simplement le fait d'activer un niveau d'exposition de vos photos. Je m'explique par rapport au niveau d'exposition. Si l'on prend l'exemple d'une photo de paysage, vous avez le paysage qui n'est pas exposé uniformément pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir le ciel qui va être certainement très surexposé et vous allez avoir les ombres du paysage qui vont être légèrement sous-exposées. Grâce à ce Zebra et à la vidéo dont je vous mets la petite icône en bas pour que vous vous rappeliez, on connaît le profil de la plage dynamique de son appareil photo. En ce qui me concerne, je sais que je suis limité aux alentours de 70-75%. Donc là, je vois que mon Zebra est à 90%. Donc ce que je vais faire, je vais venir sur Zebra, niveau, et je vais baisser mon niveau de Zebra, 75%. Voilà. Donc, tout ce qui sera surexposé par rapport à l'ensemble de la photo à plus de 75% va apparaître en Zebra sur ma photo. Cela va m'indiquer que je suis en limite de plage dynamique par rapport au post-traitement de mes photos. Très utile, encore une fois, pour les photos de paysage ou pour les photos de macro. Si vous ne voulez pas avoir de zones qui sont cramées, il faut utiliser l'affichage Zebra. Donc encore une fois, je suis dans un sous-menu, j'appuie sur menu pour remonter l'écran. Quadrillage, j'en ai parlé sur une précédente vidéo, je ne vais pas rentrer à nouveau dans le sujet, mais quadrillage, c'est une aide à la composition, avec la simulation de la règle des tiers ou la simulation des lignes fuyantes. Je vous invite à retourner voir la vidéo qui traite de la personnalisation de votre appareil photo. Guide paramètres expo, c'est pareil, je vous invite à retourner voir la vidéo sur le paramétrage personnalisé de votre appareil photo. Concrètement, cela vous permet de régler et sélectionner le guide d'affiche lorsque les règles d'exposition sont modifiées sur l'écran de prise de vue. Caméra 2, page 8 sur 11. Affichage, la view. Ici, on a deux choix qui s'offrent à nous. Défini d'effet activé, défini d'effet désactivé. Encore une fois, on a un appareil photo dit hybride. Donc l'avantage des hybrides, c'est que avant même de déclencher, vous pouvez avoir la simulation de la photo que vous allez prendre avec les exifs que vous avez définis. Ici, grâce
à affichage Live View, si vous faites défini, défait, activé, chaque fois que vous allez modifier un paramètre, que ce soit la vitesse, l'ouverture ou les ISO, vous allez avoir la simulation en temps réel de la photo que vous allez prendre. Donc c'est très important à ne pas négliger. Et si, comme ça m'est arrivé, vous ne comprenez pas pourquoi en modifiant l'ouverture ou en modifiant la vitesse, vous n'avez aucun effet sur l'affichage Live View, eh bien je vous invite à venir vérifier le paramétrage à ce niveau-là. Je suis persuadé qu'il sera sur défini, défait, désactivé. Alors, longueur, prise de vue, continue. Ici, cela va nous permettre d'activer ou non l'affichage du témoin indiquant la durée pendant laquelle il est possible de poursuivre la prise de vue continue à la même vitesse. Pour faire simple, cela va vous indiquer combien de prises de vue vous pouvez continuer à prendre en maintenant le déclencheur appuyé. Voilà, avant saturation du buffer et de l'arrêt de la rafale que vous êtes en train de prendre. Affichage instantané 5 secondes. Et bien ici, lorsque vous avez pris une photo, elle va s'afficher sur l'écran arrière pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, elle s'efface et vous revenez au fonctionnement normal de l'appareil photo. Caméra 2, page 9 sur 11. Alors ici, je vais pas aller plus loin. J'ai fait la vidéo, encore une fois, sur la personnalisation de votre appareil photo. Je vous invite à aller la voir. Je ne vais pas refaire à nouveau le commentaire de toutes ces fonctions. C'est dans caméra personnalisation. Je vous mets le lien sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Donc, nous continuons. Caméra 2, page 10 sur 11. Ici, j'en ai vaguement parlé, encore une fois, dans la vidéo sur la personnalisation de votre appareil photo. Ça vous permet simplement de définir comment vous allez fonctionner par rapport à vos touches d'ouverture et de vitesse. Si vous voulez un défilement gauche-droite, incrémentation, ou droite-gauche, incrémentation, voilà, ici moi je l'ai réglé sur normal. Vous voyez que si on appuie sur OK, on a normal ou inversé. Selon comment votre sensibilité va être, vous allez pouvoir inverser ou normal. Alors, sélecteur, compensation EV. Grâce à ce sous-menu, vous allez pouvoir activer ou non la correction d'exposition avec le sélecteur avant ou arrière. Donc vous voyez, si on appuie sur la touche OK pour activer le menu, on peut voir que l'on a la correction d'exposition qui est ou sur le sélecteur avant ou sur le sélecteur arrière, c'est-à-dire ou au niveau de la vitesse ou au niveau de l'ouverture. Personnellement, moi je laisse cette fonction sur off parce que sur ce boîtier, on a un correcteur d'exposition qui est intégré au boîtier et on peut directement agir sur la correction d'exposition. Donc je laisse sur off. Bague fonctionnement objectif. On vous permet ici de régler et d'attribuer une fonction à la bague de fonction de l'objectif uniquement disponible sur les objectifs spécialisés. Effectivement, si on prend les objectifs comme Canon, monture, RF, vous avez une bague en plus du zoom et en plus de la netteté, une bague qui vous permet d'attribuer une fonction en jouant sur cette bague. Par exemple, vous allez pouvoir modifier les ISO, modifier l'ouverture, chose que vous pouvez aussi faire avec la molette. Enfin, cette bague est entièrement personnalisable et vous pouvez modifier son réglage ici. Fonctionnement du fonctionnement tactile. Encore une fois, Sony, dans sa traduction, là, ils ont été magnanimes, ils ont été grandioses. Là, je comprends tout à fait que les gens ne savent pas de quoi il en retourne. Ça veut tout dire et rien dire. Mais si on rentre dans le menu, on comprend tout de suite de quoi il en retourne. On va nous permettre de choisir le fonctionnement du mode tactile. Autrement dit, grâce à l'écran arrière, vous allez pouvoir sélectionner le point où vous voulez la mise au point. Ou alors, si vous voulez faire un suivi d'autofocus avec le doigt, vous allez pouvoir réaliser ce suivi autofocus. Pour ce faire, si on veut simplement un fonctionnement point par point, donc il faut mettre mise au point tactile. Si vous voulez faire un suivi tactile, eh bien il faut activer le suivi tactile comme son nom l'indique. Pour une fois, là c'est assez limpide. Je me sers uniquement de la mise au point tactile point par point, donc je laisse en point par point. Le bouton Movie vous permet de lancer un enregistrement, que vous soyez en mode vidéo ou en mode photo. Quel que soit le mode sur lequel vous êtes, vous pouvez, grâce à cette fonction, activer un enregistrement vidéo en direct, que vous soyez encore une fois en photo ou en vidéo. Dès l'instant que vous appuyez sur bouton Movie, toujours, il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour lancer un enregistrement. À présent, verrouillage, élément, commande. Ici, c'est un bouton qui n'est pas non plus à négliger, encore une fois. Grâce à cette fonction, vous allez pouvoir continuer à modifier vos exifs tout en maintenant le bouton déclenchement à mi-course. Ici, on peut voir que j'ai mis sur off, ce qui me permet de pouvoir modifier mes exifs en cours de mise au point. Si on veut verrouiller les éléments, donc vous pouvez choisir de verrouiller le sélecteur multidirectionnel uniquement, donc c'est-à-dire la molette qui est ici où j'ai mon pouce comme on peut le voir, ou alors sélecteur plus molette ou tous. Lorsque vous faites la mise au point en appuyant sur votre déclencheur à mi-course, ici, si vous mettez sur, par exemple, sélecteur plus molette, vous ne pourrez pas modifier les exifs. Donc c'est pour ça que moi je laisse sur off, comme ça j'ai accès à toutes mes fonctions, même pendant la mise au point. Caméra 2, page 11 sur 11, là, signal sonore off,
Il y a deux solutions, ou off ou on. C'est tout simplement le fait que lorsque la mise au point, on se dispense d'entendre le petit bip-bip de mise au point qui vous permet de vous dire ça y est, j'ai fait de la mise au point. Encore une fois, dans ma pratique photo dite naturaliste, je veux être le plus discret possible, donc je mets signal sonore sur off. Et par contre, comme je vous l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, lorsque ma mise au point sera faite, j'aurai surbrillance de mon collimateur autofocus qui me certifiera que la mise au point est bien faite là où je veux. Eh bien écoutez, caméra 2, c'est terminé. Enfin, on a fait le tour de caméra 1 et caméra 2. Il nous restera à voir les options réseau, les options lecture, les options réglage et, encore une fois, la possibilité de personnaliser le menu. Je pense que pour les options réseau et les options lecture, je vais faire une vidéo très courte parce que là, encore une fois, ce sont des fonctions, c'est utile de le savoir, de le connaître, mais c'est des fonctions pour lesquelles très peu d'entre nous vont se servir, donc je ferai une vidéo succincte pour les deux menus. Par contre, pour le menu réglage, là, c'est un peu plus compliqué, je pense qu'une vidéo, voire peut-être même deux vidéos seront nécessaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Si vous avez aimé, mettez-moi le petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, ce que je peux comprendre, mettez-moi le petit pouce en bas. Ça me permettra de me mettre un petit coup de pied dans les fesses en me disant « Continue de bosser tes vidéos, il y a encore du boulot ». Si ça vous plaît, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et je serai d'autant plus motivé pour vous faire des bonnes vidéos. A bientôt, au revoir.